Hello, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, j'avais dit que je ferais plus de vlog psycho avant de mon déménagement, mais j'en ai envie ce matin. J'en ai envie parce que là je viens d'amener Siliane à l'orthophoniste et je discutais avec une maman dans la salle d'attente en fait et qui m'expliquait que elle était récemment divorcée, que son ex-mari l'avait quittée pour une femme beaucoup plus jeune et qu'elle avait beaucoup de mal à... Donc elle a 2 enfants. Elle avait beaucoup de mal à refaire surface et beaucoup de mal à avancer. Là, ils avaient une maison en commun, c'est pareil. Il faut qu'ils vendent la maison pour pouvoir déménager chacun de leur côté. Enfin, lui, il est déjà parti avec sa nouvelle conquête. Et elle est seule dans la maison, donc elle se retrouve avec tout à payer. Enfin, il ne lui donne rien pour les enfants. Enfin, voilà, elle se retrouve devant une montagne de choses qui lui tombent sur la tête et qui lui paraissent complètement insurmontables. Et en discutant avec elle, elle connaît rien de ma vie, parce qu'on s'est croisés 2-3 fois dans la salle d'attente. C'est des bonjours, des banalités, il n'y a rien de... Voilà, moi je ne suis pas quelqu'un qui me confie très facilement aux gens. Hein. Il y en a certains, ils vont... Cette dame-là, je pense qu'elle est de ceux-là. Il y en a, ils ont cette facilité à accorder leur confiance, alors pas mal, hein, forcément, et à te dire, je suis désolée, je mets un peu de... J'ai mon pare-brise qui est très... De toute façon, j'ai pas tardé à arriver chez moi, donc je m'arrêterai. T'as des gens comme ça qui accordent naturellement leur confiance à d'autres personnes, et du coup, qui leur racontent un peu leur vie, tu vois. Donc, c'est pas un défaut, sauf que moi, je suis pas comme ça. Moi, je me confie pas facilement... je me confie pas facilement aux gens. Et puis, tu sens dans la voix de cette personne, tu sens une détresse en fait. Tu sens vraiment qu'elle est perdue, tu sens vraiment qu'elle a besoin qu'on l'écoute, tu sens qu'elle a besoin d'aide. Et je continue à l'écouter. Et rien que ça, le fait d'écouter la personne sans juger, c'est déjà un début d'aide, tu vois. Et Sylviane sort de la séance et donc sa petite fille rentre. Et on en reste là en fait. Et c'est en sortant, je me suis dit, j'aurais pu faire plus pour elle. J'aurais pu lui dire que j'ai vécu la même situation il y a quelques mois, que c'est difficile, mais qu'on en sort. Donc on en sort. Que la douleur, elle est temporaire. Parce qu'en plus, la façon dont elle parle de son ex-mari, tu vois qu'elle est encore très accrochée à lui, une dizaine d'années de mariage. Euh, Qu'elle est encore très accrochée à lui, très amoureuse, puisque c'est lui qui est parti. Et en fait, elle me dit, je ne comprends pas pourquoi il m'a quitté. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre. À partir du moment où l'autre personne d'en face a pris la décision de partir parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, c'est acté. Et évidemment, tu as l'autre personne qui s'est fait quitter, qui ne comprend pas. Moi, je suis restée très longtemps avec cette question, mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a quitté? Pourquoi, pourquoi on en est arrivé là, tout simplement? Euh, j'ai déjà dit, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas. Comment tu peux... Il y a 2 meufs au milieu de la route en vélo, et en fait, elles discutent au milieu de la route en vélo. Puis tu as les voitures qui passent et qui sont obligées de faire des écarts. Ah, ça y est, elles bougent. Il y a d'autres voitures qui arrivent. Et donc, je disais, je ne comprends pas comment tu peux aimer quelqu'un pendant des années, faire tout pour elle, et du jour au lendemain, euh, comme si de rien n'était. Tout part, tout disparaît. C'est vraiment un sentiment. Alors, tu as des personnes qui arrivent à s'en remettre très vite. Tu as d'autres personnes qui galèrent, qui ont du mal. Il suffit que cette dame, je pense, comme moi, doit souffrir de dépendance affective, doit souffrir d'une blessure, de rejet, une blessure d'abandon. Pour qu'elle m'en parle comme ça, parce qu'il y en a, ils divorcent, ils tournent la page, ils se remarient, ou ils refont leur vie comme si de rien n'était, tu vois. Ils souffrent, mais ça dure pas. Et t'en as pour certaines personnes, ça paraît tellement insurmontable. Et en fait, quand j'étais dans la voiture, je me suis dit, oh, j'aurais dû lui parler, j'aurais dû lui dire que la douleur, elle va passer. J'aurais dû lui dire qu'elle va passer par certaines étapes qui sont complètement normales, puisqu'en fait,
Une rupture amoureuse, c'est comme un deuil. Tu dois faire le deuil de ta vie d'avant. Tu dois faire le deuil de la personne avec qui tu étais. Tu dois faire le deuil de tout ce que tu avais. Tu dois faire le deuil de cette vie que tu avais avec elle et que tu n'as plus. J'aurais dû. J'ai pas osé, en fait. J'ai pas osé. Peut-être que si je la recroise au cabinet, je lui en parlerai. Je lui dirai, écoutez, euh, j'ai une chaîne YouTube où je fais des vlogs psycho. Alors, je ne suis absolument pas psy. Je donne juste des conseils par rapport à mon ressenti, à moi, ce que j'ai vécu, ce que vous traversez, et je l'ai traversé. J'ai été en colère pendant des mois. J'ai été dans l'interrogation pendant des mois. J'ai été dans la frustration. J'en ai voulu à la terre entière. Je m'en suis même voulu à moi-même. J'en ai voulu à mes proches. Mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. À un moment, ça s'arrête. Tout passe dans la vie. Tout passe dans la vie. Et j'aurais aimé dire à cette dame qu'un jour ou l'autre, elle va refaire surface. Qu'un jour ou l'autre, elle va réussir à gérer ses problèmes. Qu'un jour ou l'autre, elle va reprendre confiance en elle. Et que elle finira par oublier son ex et par oublier ce qui s'est passé. Et elle finira par tourner la page de cette histoire définitivement et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie qui fait que elle va aller mieux, que elle va, elle va continuer sa vie de la meilleure manière qu'il soit. Si cette personne est partie, c'est qu'il y avait une bonne raison. Rien n'arrive par hasard. Si cette personne est partie, ou comme mon ex-mari est parti, c'est ça devait arriver. Ça devait arriver, quelque chose de meilleur se prépare en fait. T'as des gens qui ne sont pas destinés à être ensemble ou à finir leur vie ensemble. C'est marrant parce que moi, il y a quelques années, euh, c'est déjà une question que enfin, c'est déjà quelque chose que je me disais. Il y a quelques années, je me disais, c'est marrant, mais au début, quand tu commences ta relation avec quelqu'un, tout est beau, il est beau, tout est bien, ou elle est belle, peu importe, hein, je parle aussi d'une relation avec une femme. Euh, il est sympa, tout se passe bien, on est en harmonie. Et plus les années passent, et plus les choses se désorganisent. Tu t'aperçois finalement que tu n'as pas tant de points communs avec ça. Vous avez des enfants, bah, tu t'aperçois que tu n'as plus du tout le même point de vue sur l'éducation des gosses. Toi, tu préférerais faire comme ça, lui préférait, ou elle préférerait faire comme ça, tu vois. Et à un moment, tu te poses, tu regardes la personne, et tu te dis, moi, je suis sûre que je finirai pas ma vie avec toi. Tu vois, tu le sais au fond de toi instinctivement. Et j'ai toujours su que je ne finirais pas ma vie avec le père de mes enfants. Je l'ai toujours su. Tu le sens, de toute façon, tu le sens. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo très courte, juste pour te dire à toi qui souffre à ce moment, en ce moment, qui t'est fait larguer par ta meuf ou par ton mec. Tu es dans l'incompréhension, c'est normal. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Euh, il faut que tu passes par toutes ces étapes. Alors je te conseille quoi? Je te conseille de sortir un petit peu. Je te conseille, si tu as des copains, des copines, de t'entourer d'affection, de prendre l'amour là où il y en a. Tu vois, c'est des moments où il faut absolument pas rester tout seul. Moi, quand ça m'est arrivé, on était en pleine période de confinement. Je voyais personne. Bah, mon magasin était fermé, donc je travaillais pas. Ce qui m'a sauvé, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'appelais régulièrement mes collègues de boulot, mes deux collègues, Stéphanie et Laurence, et, et Lucie, et je leur racontais. Parce que, tu vois, et c'est avec ces échanges-là, j'ai quand même réussi, même si on ne se voyait pas physiquement, j'ai quand même réussi à surmonter un petit peu. Et puis, regarde des vidéos YouTube, écoute de la musique. Je sais, c'est dur au début. Mais à un moment, ton cœur va aller mieux. Vraiment. Et puis, demande de l'aide. Un psy. Maintenant, il existe tu peux faire des thérapies digitales, c'est-à-dire que tu peux aller sur Internet, te trouver un psy, tu fais un facecam avec. Il y a Christelle Albaré qui est très bien, c'est une psy. Elle est dans l'émission de Faustine Bollard. Tout peut arriver, enfin, je sais plus, c'est un truc sur France 2. Et elle, je la suis, elle a une chaîne YouTube qui est très très bien où elle explique les schémas de dépendance affective, où elle explique comment surmonter les deuils de la rupture amoureuse. Et elle a la clinique, donc c'est un truc digital, c'est une application, ça s'appelle la clinique e-santé. Et tu peux consulter un thérapeute quand tu veux. Je crois que ça doit être 30 ou 40 balles la demi-heure, un truc comme ça.
Et tu peux te faire rembourser par ta sécu en plus, maintenant. Peut-être pas toutes les séances, mais une partie. Et il faut en parler. Voilà, il faut surtout pas rester seul chez toi à ruminer cette histoire. À ruminer, ça n'est pas possible. Arrête de ruminer, il n'y a rien de pire. Moi j'ai la chance, j'ai 2 grands garçons et je partage énormément avec Siam. Et Siam, pendant des semaines et pendant des mois, ça a été ma psy. Le gamin, il a un tel détachement par rapport à la situation qu'en fait, quand tu l'entends te donner des conseils, en plus il le fait tellement naturellement, il te rebooste quand même, il te rebooste. Et merci mon fils, franchement, merci. Nos discussions, à chaque fois que j'ai des discussions avec lui, je me sens beaucoup mieux après. C'est incroyable. C'est impressionnant. Enfin, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Et de toute façon, on entend mieux quand c'est quelqu'un d'extérieur qui nous donne des conseils. Quand c'est quelqu'un autour de toi, moi je sais qu'ils étaient beaucoup à me donner des conseils, alors que c'est des gens qui n'avaient absolument pas connu ma situation. Donc vaut mieux en parler quand même à des pros ou à des gens qui ont vécu ce que tu vis. Voilà. Mais t'es célibataire sans enfant, pourquoi tu me donnes des conseils sur le divorce et les enfants? Enfin, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Après, ça peut être fait en toute bienveillance, il n'y a pas de souci. Mais voilà. La prochaine fois que je recroise cette dame, je discuterai un petit peu plus avec elle et j'essaierai de faire de mon mieux pour au moins, ne serait-ce que pour quelques minutes, lui rendre le sourire. Je vais essayer et apaiser un petit peu son cœur. Voilà. On se dit à bientôt dans un nouveau vlog. Bye.